Le temps de l'information sur la RVE. Bienvenue aux 8 heures. RVE Info, c'est l'heure du journal. Bienvenue aux 8 heures. Le 8 heures, première sortie de la semaine, une signature de René Chouamo. René, bonjour et bonne semaine sainte. Bonjour Bernadette Dacoua. Bonjour à tous, bienvenue au journal, les titres du 8 heures. Semaine sainte 2025, nous sommes de plein pied dans la semaine la plus solennelle, la semaine des semaines, ouverte par le dimanche des rameaux. Les temps forts de cette semaine des semaines, revus et expliqués dans la page spéciale du 8 heures. Ne nous lassons pas de tourner les yeux vers Jésus, les yeux fixés sur lui, entrons dans le combat de Dieu avec Marie, mère de l'espérance. Exhortation de Monseigneur Paul Lantikene, l'évêque de Bafoussam présidait ce samedi la messe pontificale du grand pèlerinage diocésain d'Oumelon 2025. Les temps forts de ce rendez-vous avec Notre-Dame de Ndoumelon, revisités et racontés dans le 8 heures. Enfin, Église universelle, joyeux dimanche des rameaux et bonne semaine sainte. Ces mots sont du pape François ce dimanche à la place Saint-Pierre, où le souverain pontife a fait une apparition pour saluer la foule des fidèles. Un mot sur la santé du pape François dans le 8 heures. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Semaine sainte 2025. La page spéciale du journal. Semaine sainte 2025, l'éditorial de l'abbé Alphonse Richard Legrand Sanjayankam, directeur de la radio Vox Ecclésiae. La semaine sainte est une période allant du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques. C'est une semaine d'intense méditation sur les événements qui ont conduit à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est le dimanche des rameaux qui introduit les chrétiens dans la semaine sainte est marqué par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette période repose surtout sur 3 jours fondamentaux appelé Triduum Pascal. La célébration de ces 3 jours de mystère pascal invite les chrétiens à revivre les points centraux de leur foi. Le pape Pie XII, en 1955, restaura le Triduum dans son unité pascale originelle, l'organisant autour de la célébration solennelle de la Vigile. Nous sommes de plein pied dans la semaine sainte 2025, la semaine la plus solennelle qui sera ponctuée par la journée sacerdotale ce mercredi 16 avril, la fête des prêtres qui renouvellent leur engagement sacerdotal, la messe pontificale de circonstance en la cathédrale Saint-Joseph de Balin, c'est à 8h55. Elle sera suivie par la rencontre du presbytérium. Le Triduum Pascal s'ouvre le jeudi saint, messe pontificale à la paroisse Sainte-Anne de Bouddha à partir de 16h55. Le vendredi saint, grand chemin de croix en matinée et à 15h, célébration de la passion de Jésus-Christ en la cathédrale Saint-Joseph de Balin. Samedi saint, vigile de la Pâque, messe pontificale à 18h en la cathédrale Saint-Joseph. Dimanche de Pâques, solennité pascale, messe pontificale à 10h en la cathédrale Saint-Joseph de Balin et visite de l'évêque dans l'après-midi à la prison principale de Bouddha. Tous ces grands moments seront vécu en compagnie de la radio Vox Ecclésiae qui fera, n'est-ce pas, la retransmission en direct. Attardons-nous à présent sur le Triduum Pascal, ces 3 jours appelés la solennité des solennités qui constitue le sommet de l'année liturgique chrétienne. Nous écoutons l'abbé Ferdinand Nyoncé, responsable diocésain de la pastorale biblique. C'est un extrait de l'entretien accordé à Bernadette Dacoua. Le Triduum Pascal est constitué de ces 3 jours de la semaine sainte. Le jeudi saint,
qui commémore et actualise la Sainte Seine, où l'on peut se rendre compte que Jésus lui-même se donne librement sous les espèces du pain et du vin pour le salut de l'humanité. Le vendredi saint accomplit donc la scène ou le repas de la veille, où Jésus montre clairement qu'il offre sa vie, qu'il se sacrifie, mais qu'il n'est pas sacrifié. Ma vie, c'est moi qui la donne, nul ne me l'arrache. Ce jour dont le vendredi saint commémore la mort de Jésus sur la croix et son ensevelissement. Le samedi saint nous fait comprendre que même si certains disciples avaient perdu tout espoir, parce qu'ils ont déserté, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. C'est dans la nuit de la transition qu'il manifeste sa toute-puissance et fait surgir son Fils des ténèbres du tombeau. Donc, le samedi saint, en gros, c'est la veille, c'est la veillée, une veillée de prière, c'est la grande veillée des veillées, comme le disait saint Augustin. C'est la grande de toutes les veillées chrétiennes, pour attendre l'instant de l'annonce pascale de la résurrection. Retour cet entretien, donc vous pourrez la suivre sur nos ondes à 12h10 ce jour dans le cadre de l'invité du jour. Retour à présent sur le dimanche des rameaux, messe pontificale présidée par Monseigneur Paul Lonsekene à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Pété Bandioun. Le récit de Marie-Philomène Guégan. La célébration de l'entrée triomphante de Jésus-Christ notre Maître et Seigneur a commencé en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Pété ce dimanche dans la cour de l'école primaire Saint-Charles où, palme en main, les chrétiens fredonnent le refrain « Hosanna, béni soit le Fils de David ». Monseigneur Paul Lonsekene, vêtu de chasuble rouge pourpre sur les pas du Christ, dans sa double prédication, a exhorté les fidèles à devenir des chrétiens authentiques en accompagnant le Christ tout au long de cette semaine sainte et à se laisser interpeller par le Christ qui nous pose toutes ces questions. Mon peuple, que t'ai-je fait? Pourquoi m'as-tu abandonné? En quoi t'ai-je contristé? Nourris de la parole de Dieu, dans un élan de générosité et au pas de danse, les fidèles ont témoigné leur attachement à la personne du Christ par des offrandes en nature et en espèces pour soutenir l'évêque de Bafoussam dans sa prochaine visite à la prison de Bouddha le dimanche 20 avril prochain en la fête de Pâques. Dans son homélie de cette solennité, l'évêque de Bafoussam a invité les chrétiens à mourir au péché sous toutes ses formes et à célébrer avec ferveur la Semaine Sainte. Morceau choisi de cette homélie sélectionnée pour nous par Marie-Philomène Guégan. Le dimanche des rameaux et de la Passion est le dimanche du roi crucifié. Notre roi est crucifié. Et ce roi crucifié dit clairement le type de royauté qui devrait être le nôtre, le vôtre et le mien, qui avons choisi d'être disciples d'un roi crucifié. Et si nous sommes disciples d'un roi crucifié, nous devons retenir que le disciple n'est pas plus grand que son... c'est facile de dire, le disciple n'est pas plus grand que son maître. On veut être acclamé, mais pas crucifié. Qui veut mourir? Qui veut aller au ciel? Qui est chrétien? Qui veut être crucifié? Vous ne pouvez pas être de bons chrétiens si vous n'acceptez de porter votre... En ouvrant la Semaine Sainte, le Christ est porté en triomphe. Il est acclamé par les hommes de ce monde. Et nous savons comment ça va se clôturer, non? Ça va se clôturer comment? Par la croix. Embraser notre pays, le Cameroun, ainsi que le monde entier de notre amour, de notre bonté et de notre pardon, exhortation de Monseigneur Paul Lonsekene, que nous écoutons dans cet autre morceau choisi de son homélie, sélectionné par Marie-Philomène Guégan. Nous avons écouté le récit de la passion de notre Seigneur Jésus. Après la joie de l'Hosanna, une autre voix obscure et scandaleuse jaillit. Crucifie-le, crucifie-le. Cette voix est insupportable. Elle est même incompréhensible après ce que Jésus a fait. Nous disons de Jésus qu'il a vécu en faisant le bien, n'est-ce pas? Il a guéri les malades, il a nourri les feux, les fous, il a ouvert les yeux des aveugles. Il a vécu en faisant le bien. Et quelle est sa récompense? La croix. Quelquefois, certains d'entre vous, persécutés, se posent la question, qu'est-ce que j'ai? Et nous pouvons poser la question, qu'a fait Jésus?
que le mal ne vienne jamais ne soyez jamais source et cause de la souffrance de... Montés vers Pâques, les jeunes de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Banengo-Brasserie ont effectué une journée de recollection à la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Baranté. La correspondance de Loïc Kungan. Le carême est une école de prière, de jeûne et de charité. Il est important de s'y engager avec générosité et fidélité pour que notre âme soit purifiée et que nous puissions célébrer la résurrection de Jésus avec joie et paix, nous le disait Saint Léon le Grand. C'est dans cette optique que les jeunes de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Banengo-Brasserie se sont rassemblés à la paroisse Notre-Dame des Sept Douleurs de Baganté le vendredi 11 avril, accompagnés de leur pasteur propre, l'abbé Alphonse Richard le Grand Sanjon, et du stagiaire, le frère Loïc Kougan-Tiomazu, pour une journée de recollection et de désert avec Jésus-Christ, car le Christ lui-même trouvait des moments déserts pour aller au désert pour mieux construire sa relation avec son Père. C'est dans une liesse de joie que nous avons été accueillis à 9h par les jeunes de cette dite paroisse, par des chants et des soins de bienvenue. Par la suite, nous sommes allés saluer le curé de la paroisse au nom de l'abbé Jean-Baptiste Timéné et le vicaire, l'abbé Charles Ruben Akitio Tatan et en même temps aumônier de cette paroisse. Sans plus tarder, nous avons fait la Lectio Divina dans la salle paroissiale, suivie de la conférence présidée par le frère Thierry Ténéfonkou sur le thème Jeunesse et Espérance. Le conférencier nous faisait remarquer que la jeunesse est une période de la vie où les jeunes rêvent, les espoirs sont nombreux. C'est un moment où l'on se sent invincible, où l'on veut changer le monde, où l'on est prêt à prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Mais la jeunesse est également une période de doute, de peur et d'incertitude. C'est pourquoi il est important de trouver des repères solides pour naviguer dans cette période de la vie. Il nous a donné une citation de Saint Jean qui disait « Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas honteux et confus. » Jean chapitre 2, verset 28. L'espérance est un don que Dieu nous fait. Elle nous permet de voir au-delà des difficultés et des épreuves de la vie. Elle nous donne la force de continuer et avancer, même lorsque tout semble perdu. Semaine Sainte 2025, c'était la page spéciale du journal. Le temps de l'info sur la radio Force Ecclésiée RVE Info Matin, 8h12. Rideau ce samedi sur Ndoumelon 2025, le grand pèlerinage diocésain. Ne nous lassons pas de tourner les yeux vers Jésus, les yeux fixés sur lui, entrons dans le combat de Dieu avec Marie, mère de l'espérance. Exhortation de Monseigneur Paul Antikene, l'évêque de Bafoussam, à la messe de clôture de l'édition 2025 du grand pèlerinage diocésain qu'il présidait donc samedi dernier au sanctuaire marial de Ndoumelon. Une tradition cette année encore respectée par des milliers de pèlerins venus prier le Seigneur par l'intercession de Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Le reportage de Bernadette Dacoua. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. Au-delà des paroles, l'engagement de tout un peuple à témoigner de l'amour de Dieu, malgré les imprévus qui ont émaillé le bon déroulement de l'événement, ou encore les soucis qu'ils portent dans leur cœur, les pèlerins venus par milliers ne se sont point découragés. C'est un signe d'espérance, dira Monseigneur Paul Antikene dans sa prédication bâtie autour de cette valeur théologale au cœur de cette année jubilaire. L'évêque de Bafoussam a invité à ne jamais se lasser de croire en Dieu qui nous aime et ne nous abandonne pas. La Vierge Marie l'a si bien compris et sa vie tout entière nous révèle que
Pour celui ou celle qui met sa foi en Dieu, l'espérance ne déçoit pas, souligne l'ordinaire de Bafoussam, qui pour clore son homélie a invité à nous mettre à l'école de Marie, mère et modèle d'espérance. Par la suite, le vicaire général du diocèse de Bafoussam, Monseigneur Zéphirin Moubé, dans son intervention, a mis l'accent sur 3 points essentiels: l'évaluation des travaux d'aménagement du sanctuaire marial de Ndoumelon, l'organisation du pèlerinage national qui se tiendra du 26 au 27 avril prochain à Marienberg, et l'édition 2025 du pèlerinage de la miséricorde divine fixée au samedi 7 juin prochain à Babadjou. La célébration va se refermer sur une attitude de Monseigneur Paul Lancier-Quené au sujet de la récente lettre pastorale des évêques du Cameroun relative aux prochaines élections présidentielles et régionales dans notre pays. Toute démocratie suppose participation et engagement de tout citoyen. Le chrétien étant citoyen, donc, est appelé à prendre une part active dans la vie publique de son pays, a une fois de plus affirmé Monseigneur Paul Lancier-Quené, évêque de Bafoussam. Rappelons que le thème du grand pèlerinage diocésain cette année est « Avec Marie, soyons porteurs de l'espérance ». Vivement que les grâces reçues ce jour par sa maternelle intercession raffermissent notre foi, nourrissent notre espérance et rendre davantage inventive notre charité. Revisitons cette importante homélie de circonstance de Monseigneur Paul Lancier-Quené. L'évêque de Bafoussam appelle à ce que notre espérance soit dynamisée à l'école de la Vierge Marie. Nous écoutons l'évêque de Bafoussam dans cet extrait de son homélie sélectionné pour nous par Bernadette Dakoua. C'est sans doute aussi grâce à sa ferme espérance que Marie reçoit d'être la mère du seul apôtre présent Jean, et à travers lui, la mère de l'Église. Voyez, mes amis, voyez la récompense de celui qui espère en Dieu. Dans le contexte de notre Église et dans le contexte de notre pays, il n'est pas rare de rencontrer des personnes découragées, désillusionnées, qui regardent l'avenir en disant « Ah, on va faire comment ?» avec pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Allons donc, sœurs et frères, à la source de l'espérance, qui, comme le dit le pape François, met de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus, transpercé sur la croix. Nous ne pouvons pas construire notre pays, nous ne pouvons pas construire nos familles sans l'amour. Et Jésus nous montre comment aimer. La première journée du grand pèlerinage au sanctuaire marial Notre-Dame de Ndoumelon du vendredi 11 avril 2025 a été ponctuée par la célébration de l'heure de la grande miséricorde, animée par les apôtres de la miséricorde divine, la grande procession avec la Vierge pèlerine, la célébration eucharistique et la veillée d'adoration et de louange. Le récit de Marie-Philomène Guégan. C'est en toute hâte, avec des nattes ainsi que leurs fardeaux, que les pèlerins de l'Espérance ont envahi le sanctuaire marial Notre-Dame de Ndoumelon ce vendredi 11 avril, comme l'exprime si bien cette fille de la Vierge Marie. Nakam Josephine, Bentum Pawati, Bani Dinefa, Bani Sotopo, Bom Mama Marie, Hello, Guhabam, Nana Gina Jim Chapo, Do Guhabam, Nana Jonyam Numawa Shetanama, Chichim Langtapo Dangta, Bodoga Mama Mali Lobi Chapo, Gabo Nopopong, et Taranang. Après la méditation des 14 stations du chemin de croix, Jésus, par sa passion, bougie en main, la procession avec la Vierge pèlerine a drainé du beau monde jusqu'à l'ancien marché de Conso avant de revenir au sanctuaire pour la messe de veillée présidée par Monseigneur Zéphirin Moubé, concélébrée par une dizaine de prêtres. Célébration animée de main de maître par les petits séminaristes du diocèse de Bafoussam. Dans son homélie, le vicaire général a mis un point d'orgue sur 3 verbes: croire, espérer et aimer, qu'il a proposé comme moyen pour témoigner de la proximité envers le prochain en cette année sainte du jubilé de l'espérance. La veillée s'est prolongée dans l'adoration eucharistique, les louanges et l'intercession. L'heure est à l'action de grâce avec cette fidèle du Christ qui exulte de joie. La même amie debout. Ça me voyait debout. Je suis plus tordu. Je cours maintenant, ma fille. Bon, je suis guéri. À la vérité, l'espérance ne déçoit pas. Revisitons donc l'homélie de cette veillée du grand pèlerinage diocésain, l'homélie de Monseigneur Zéphirin Moubé, qui nous parle de l'espérance. Nous l'écoutons dans cet extrait sélectionné par Marie-Philomène Guégan. Marie, notre mère, qui nous invite chez elle ici ce soir, nous invite à vivre de
l'espérance et à être des porteurs d'espérance comme le bon samaritain de l'évangile de tout à l'heure. C'était un porteur d'espérance. L'espérance nous rend forts dans les épreuves, nous donne d'être intrépides même, j'allais dire courageux face aux épreuves. L'espérance est un secours inestimable pour le croyant dans l'épreuve. En effet, l'espérance est le ressort de notre vie, le moteur de notre existence. Il y a en nous, en chacun de nous, en tout homme, cette capacité à tenir debout, à se remettre sur pied, à aller de l'avant quand tout semble nous faire croire que nous avons tout perdu. Un mot de l'Église universelle avec le pape François qui a rendu visite aux pèlerins rassemblés à la place Saint-Pierre ce dimanche. À l'issue de la messe des rameaux célébrée sur la place Saint-Pierre, le Saint-Père a fait une apparition surprise devant les fidèles pour les saluer et leur adresser quelques mots. Et comme le dimanche précédent, à la fin de la messe célébrée à l'occasion du jubilé des malades, le pape François a fait une éruption surprise ce dimanche place Saint-Pierre. À l'issue de la messe donc du dimanche des rameaux, présidée par le cardinal Leonardo Sandri, à qui il avait confié le soin de lire son homélie. Le pape est arrivé, poussé en fauteuil par son infirmier personnel, sous les applaudissements nourris des 25 000 fidèles présents. Joyeux dimanche des rameaux et bonne semaine sainte, a-t-il lancé à la foule avant de saluer de nombreux invités présents sur le parvis de la basilique. À présent, le condensé en anglais avec Mark Johnson Talué. Greetings. Holy Week 2025 starts with this Palm Sunday. It's in St. Therese Parish of the Child Jesus of Banjul that the Bishop of Bafoussam celebrated the Palm Sunday. In his homily, he exhorted the Christians to be hopeful. The salient moments of the Holy Week are as follows. Holy Wednesday, Sacerdotal Day, with Pontifical Mass at 8:55 a.m. in the St. Joseph Cathedral of Baleine, told by the meeting of the Presbyterian. Thursday, 4:55 p.m., Holy Pontifical Mass at St. Anne Parish in Buda. Holy Friday, 9 a.m., Major Road of the Cross, and 3 p.m., celebration of the Passion of Christ in the St. Joseph Parish Cathedral. Holy Saturday, Easter Vigil in the Cathedral, followed by the celebration of Easter Mass on Sunday and a visit to the Buddha prison inmates. The Grand Pilgrimage to the Marian Sanctuary last Saturday really tapped many pilgrims and crowds of people. In his sermon, His Lordship Paul Lonti called on Christians to lift up their faith to Jesus and the Virgin Mary, Our Lady of Peace, for the protection of Cameroon as major elections are upcoming. He quoted the pastoral letter the bishops of Cameroon issued to all the citizens, inviting them to accomplish their civil rights responsibly by going to vote. Universal Church Pope Francis made an amazing appearance at the St. Peter Plaza at this Palm Sunday. He saluted the huge crowd of Christians that was there. This appearance was the third in kind since he left the hospital. Good day. RVE Info, la première édition de cette semaine sainte se referme. Fidèle Mélie est à la mise en onde. René Touamon, c'est mon nom, ne décrochez surtout pas. Le meilleur est à venir sur la plus pieuse des bandes FM.